Analyse du 15 mai. Let's go. Bon, on a vraiment une journée intéressante parce que ce matin, je crois, à 3h45, on est venu faire un sweep. C'est-à-dire qu'on a attrapé la liquidité qui se trouvait à ce niveau-là. On a attrapé cette liquidité avant de retracer le mouvement. Après, maintenant, comme on peut le voir, on essaye de venir tester les sommets qu'on avait précédemment. C'est-à-dire qu'il faut suivre les liquidités qui se trouvent au-dessus, à ce niveau-là, par exemple, ou bien à ce niveau-là. Donc, il y a plusieurs liquidités que le marché peut venir attraper. Donc, il y a des probabilités qu'on fasse un sweep avant de faire un pullback. Probablement venir attraper la liquidité qui se trouve en bas. Il y a des probabilités de faire ce genre de scénario. Bon, l'autre scénario probable, c'est qu'on casse directement et qu'on fait un mouvement impulsif avant de retracer le mouvement. C'est-à-dire qu'on a un mouvement impulsif avant de faire un pullback et de finalement reprendre un scénario haussier. Alors là, si on a ce genre de conditions, ça sera vraiment bullish parce qu'on n'a même pas donné l'opportunité de venir combler les gaps qu'on avait précédemment, qu'on a laissé d'ailleurs, et les liquidités en même temps. Après, l'autre scénario probable, c'est qu'on retrace le mouvement, c'est-à-dire qu'on casse ce niveau-là, on prend la liquidité avant d'aller tester notre interim low. Donc, c'est les chemins par rapport à Bitcoin, mais pour le moment, on est à l'intérieur. Par exemple, si je prends le Fibonacci et je trace entre les liquidités qu'on a en ce moment, on peut voir qu'on est en plein milieu, c'est-à-dire proche des 0,5. Ici, le chiffre 0,5. À l'extrémité, on a le 1. En bas, on a le 0. Et entre les deux, on a le 0,5. Ben, comme on peut le voir, on est proche du 0,5. Donc, ça veut dire que pour le moment, il y a une balance entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, c'est une forme de distribution qu'on a en ce moment sur le marché. D'ailleurs, si on vient en détail, on peut voir que la hausse qu'on a eue récemment, ben, c'est une hausse passive. C'est-à-dire que c'est des positions en short qui ont pris leur profit, ou bien qui ont clôturé leur position sur le marché. Après, comme on peut le voir, plusieurs contrats en spot ont clôturé récemment. Une forte baisse des contrats en spot. Et si on regarde les ordres au marché, c'est-à-dire les limit orders, ben, on peut voir qu'il y a plusieurs limit orders à 1% du prix actuel. Donc, ça veut dire que pour le moment, le marché a l'intention de shorter, probablement aujourd'hui ou demain. Mais il faut vraiment rester prudent quand on a un marché comme ça, surtout au niveau où on est actuellement, c'est-à-dire en plein milieu. Il vaut mieux attendre les extrémités, probablement si on vient attraper la liquidité qui se trouve au-dessus ou en dessous. Mais ce qui est bien, c'est que quand on a un mouvement, c'est vraiment un mouvement impulsif. Donc, si vous arrivez à vous placer, par exemple, ce matin, on avait une belle divergence à 3h45, on pouvait prendre un mouvement aussi à court terme. Et même hier, d'ailleurs, vers 3h, on a eu un beau mouvement baissier. Donc, à chaque fois qu'on a des mouvements en ce moment, c'est vraiment des mouvements impulsifs. Pour tous ceux qui sont en scalping ou même day trading, il y a des opportunités à saisir qui sont vraiment intéressantes. Après, on a eu des résultats aujourd'hui. Les résultats par rapport au PPI, on avait des attentes de 2,5 et on a eu des résultats de 2,4%, ce qui confirme avec les résultats du CPI qu'on a eu mardi dernier que l'inflation baisse. Et si on regarde la prochaine réunion de la Fed, c'est-à-dire le 18 juin 2025, pour le moment, le marché ne s'attend pas à ce que Powell et la Fed baissent les taux d'intérêt le 25 juin plutôt. Non. Pour l'instant, le marché ne s'attend pas parce qu'on a environ 91% qui pensent que Powell ne baissera pas les taux d'intérêt le 18 janvier. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.